Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 3 mars 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. La base du salut. La base du salut. Bien-aimés, le salut est la chose la plus importante que toute personne cherche, sans parfois en connaître la base et l'origine. Croire que Dieu existe ne suffit pas. En effet, il est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Donc croire que Dieu existe ne suffit pas. Nous savons que l'origine du salut, c'est Jésus-Christ seul. La Bible affirme en effet, dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est clair, Jésus-Christ seul. Le texte du jour nous donne la base de notre salut, qui est constituée de la repentance et de la conversion. Voyons ces éléments ainsi que leurs conséquences. Parlons d'abord de la repentance. De façon simple, se repentir, c'est s'amender et changer de mentalité. S'amender, c'est corriger, rendre meilleur. Une bonne repentance commence par la reconnaissance de son erreur ou de son égarement, sciemment ou par ignorance. Nous reconnaissons que nous avons marché dans l'erreur et que nous avons marché dans cette erreur sciemment ou inconsciemment. Mais maintenant, d'une façon consciente, je reconnais cette erreur. Je m'amende. Et changer de mentalité, c'est décider de ne plus marcher tel que nous l'avions fait auparavant. Donc, bien aimé, la repentance, c'est donc la prise de conscience suivie d'une décision ferme. Un peu comme l'enfant prodigue. Quand vous lisez Luc chapitre 15, de 17 à 29, la Bible dit, l'enfant, il rentra en lui-même et se dit non. Je dois aller chez mon père pour lui dire, Père, j'ai péché, je peux même être simple serviteur. Donc, il s'est repenti. Il a compris qu'il était sur la mauvaise voie. Mais aussi, prendre cette décision ferme, un peu comme Zachée, le publicain, dans Luc chapitre 19, verset 8-9, qui prend la décision de rembourser, de restituer l'argent à ceux à qui il avait volé de l'argent. Et quand il a pris cette décision, le Seigneur dit, le salut est entré dans ta maison. Donc la repentance, bien-aimée, c'est la prise de conscience suivie d'une décision ferme de ne plus marcher comme avant. Je me répands. Le deuxième élément dans le salut, la base du salut, c'est la conversion. La repentance est une partie de la base du salut. L'autre partie, c'est la conversion, qui signifie se tourner, changer de position. La conversion est le processus d'accomplissement de la repentance.
Christ dit dans Luc chapitre 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même, en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » La repentance est interne et invisible, tandis que la conversion est externe et visible. C'est la transformation externe issue de la décision interne, la conversion. Une repentance sans conversion, bien-aimé, n'est pas authentique. Repentance sans conversion, ce n'est pas authentique. Et une conversion sans repentance est éphémère et chimérique. Elle n'est pas réelle, bien-aimé. Et donc, le salut, comme la parole de Dieu nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Ces deux éléments sont capitaux. Mais alors, quels sont les bénéfices du salut? Lorsque la repentance et la conversion interviennent dans la vie d'une personne, deux grands faits s'accomplissent dans la vie de l'homme. D'abord, il est dit, repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, le pardon des péchés. Ceci est l'ouverture des portes du royaume. En effet, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 2, verset 23. C'est le péché qui prive l'homme de la gloire de Dieu. Ainsi, lorsque les péchés sont effacés, suite à la repentance et la conversion, la porte du royaume de Dieu est ouverte aux sauvés. Voici la première conséquence. La deuxième conséquence, ou le deuxième bénéfice du salut, c'est le rafraîchissement. Il est dit, repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le rafraîchissement. Le salut nous apporte un temps de rafraîchissement. Cela veut dire le bénéfice de l'intervention de Dieu dans la vie de chaque jour. Quand nous lisons le psaume 23, le verset 6 nous dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le temps des rafraîchissements. Le pardon des péchés nous ouvre la porte du royaume et le rafraîchissement nous ouvre les portes de bénédiction pendant que nous sommes encore sur cette terre. La base du salut. Bien-aimé, croire en l'existence d'un Dieu unique est une bonne chose. Parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cela ne nous sauve pas encore. Comme nous l'avons vu, même les démons le croient, mais ils ne sont pas sauvés. Le salut se trouve en Jésus-Christ, seul. Et la base de ce salut est constituée de la repentance et de la conversion. Cela nous apporte, bien-aimés, le pardon des péchés, qui nous ouvre les portes du royaume, ainsi que le rafraîchissement de notre être par l'intervention du Seigneur dans les différents domaines de notre vie sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de repentance et de conversion. Repentons-nous, bien-aimés, et convertissons-nous. Comme l'avons dit, la repentance sans la conversion, bien-aimés, en fait démontre d'un faux salut. Ce n'est pas une vérité. Et la conversion sans la repentance, bien-aimés, sera éphémère. Que Dieu nous aide à nous repentir, à nous convertir lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.